Bienvenue sur ce petit vlog. J'ai décidé de faire un petit vlog rapide, mais j'avais envie, donc voilà. Alors, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier podcast. J'ai eu plein de compliments, plein de messages et je vais répondre, ça c'est sûr, parce que ça me fait tellement plaisir. Mais je suis toujours très longue, mais je pense que ça y est, vous avez l'habitude. Donc je réponds toujours, mais toujours avec beaucoup de retard. En tout cas, merci beaucoup, c'est ce qui encourage en fait. En plus, c'est important. Parce que tous ces petits messages, c'est vrai que c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer à faire des podcasts ou des vlogs, forcément. Donc merci vraiment beaucoup à tous et surtout continuez-moi à me mettre des petits mots gentils même si je suis longue à répondre. Voilà. Donc là je vous retrouve parce que je voulais juste comme ça vous montrer trois petites choses. C'est le défi de broderie de Julie Jolie Songe. Donc je voulais vous le montrer parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré et j'ai quand même pas mal avancé. Donc je le fais avec ma maman, on est un petit peu en retard, hein. Eux ils ont fini depuis longtemps. Mais comme pour tout, j'ai du retard. C'est très agréable à faire. Donc de toute façon, elle laisse tout, je vous mettrai le lien, c'est sur Instagram. Elle laisse toutes les explications de chaque point, de chaque partie. Il y a 8 ou 9 parties, il me semble. Et à chaque fois, elle explique donc le point. Par exemple, on a commencé par le tour, je crois. Et puis voilà, au fur et à mesure, elle avance comme ça, en montrant comment faire. Donc c'est super gentil de faire ça, c'est chouette, j'apprends en fait. Donc voilà, le défi de Julie Jolie Songe. Je voulais vous montrer aussi mon petit papillon que vous avez peut-être vu passer sur Insta. Donc je l'ai terminé, le voilà, je l'aime trop. Alors donc ça c'est avec, je vous l'avais déjà montré, hein, le livre de Tisane Crochet, Trésor de la nature au crochet. Voilà, c'est la première page d'ailleurs, le petit papillon. Alors j'ai fait des ailes. Alors je vais faire des ailes pour chaque saison en fait. Donc j'ai fait les ailes pour Pâques, mais ça y est, c'est passé là. Mais je ne lui ai même pas encore accroché, parce que je vais faire un système d'aimant, je vous montrerai. Donc ça c'est ces petites ailes pour Pâques, et ça c'est ces petites ailes pour l'été. Donc voilà. Et je vous avais montré déjà sur celui de ma nièce, parce que j'en ai fait un. J'avais acheté, vous savez, des petits aimants sur Amazon. Je vous avais mis les liens et tout ça dans un des podcasts. Donc ce sont des petits aimants comme ça. Donc je lui en collé un dans le dos et je vais lui en coller un à chaque aile. Comme ça, je peux changer les ailes au fur et à mesure des saisons. Donc voilà pour mon joli petit papillon. Quelque chose aussi que j'ai reçu, que j'attendais depuis longtemps, c'est le livre de Marine, Cocon Vert, que vous connaissez tous. Donc c'est son livre, c'est mon grimoire de magie des plantes. Alors je l'ai enfin reçu, donc voilà. Il est super joli. Donc je l'ai feuilleté, mais j'ai pas tout lu parce que je l'ai reçu juste avant le week-end de Pâques. Et voilà, comme il y avait le baptême à ma fille, j'ai pas eu le temps de bien le regarder. Mais voilà, il a l'air, comme je m'attendais, super génial. Donc en fait, regardez ça. Oups là, c'est magnifique. Alors en fait, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelques recettes de tisane. Ça c'est génial. Il y a des fiches pour noter ses propres recettes, etc. Elles sont toutes prêtes, toutes bien faites, toutes jolies. Et donc après, il y a plein de choses, hein. Tout ce qui est la roue de l'année et le jardin magique, créez votre jardin magique, sorcière des villes ou des campagnes, mes tisanes magiques, les fiches. Elle parle aussi des jardins magiques pour le jardin, de la culture aussi, de la magie dans les pots, donc les pots à l'extérieur, les pots de senteur, etc. Et voilà. Et il y a le jardin des fées, aménager un jardin des fées, les plantes des fées. J'ai pas vu ça, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Donc voilà. Donc de Marine. Donc voilà, super Marine, vraiment bravo. Ça c'est génial, hein, de faire un livre comme ça, c'est chouette. Sacré boulot. Donc voilà, j'étais toute contente. Je l'ai commandé sur... Ah, je sais plus, je vous mettrai... vous connaissez tous, hein, elle en a parlé et tout, donc, mais je vous mets quand même les liens en barre d'infos de là où je l'ai commandé. Donc voilà pour mes petits trésors du jour, on va dire.
Et je vous retrouve tout au long du vlog. J'espère qu'il vous plaira et je vous remontrerai certainement 2-3 petites choses. Voilà, à bientôt! Et bonsoir à tous. Je vous retrouve pour vous parler de ma petite journée sympa. Donc aujourd'hui on était entre Aix et Marseille et à Marseille pour se promener parce qu'on aime bien. Et donc là on aime bien se promener, oui ça c'est sûr. On aime bien faire le tour en fait des ressourceries, des brocantes en dur ou genre Emmaüs, tout ça. Donc voilà, on a été se balader là-bas. Et on a aussi été à Marseille à une vente, c'est la première fois que j'en faisais une vente éphémère de plantes. Donc voilà, c'est juste une journée et ils proposent des plantes. Alors là, il y avait 3 prix en général ou 4, 5, 10, 15 et 20 euros. C'est super intéressant, c'est moins cher qu'en jardinerie. Et donc voilà. Alors je voulais vous montrer un peu mes petits achats et puis je voulais vous faire profiter pour ceux qui habitent dans la région ou qui passent dans la région pendant les vacances des bonnes adresses. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toutes les adresses, des Emmaüs, des brocantes, des dates aussi des ventes éphémères de plantes à Marseille. C'est donc les anciennes docks qu'ils ont restaurées. Et je vous montrerai des images, c'est super grand, c'est super joli. Et à l'intérieur, il y a pas mal de magasins, des magasins un peu de luxe, enfin, ouais, non, mais bon voilà, des magasins un petit peu plus chers, et de designers, et beaucoup de restaurants, de cafés rigolos, enfin, c'est super sympa, vous allez voir là. Et donc voilà. Et on a fait donc Emmaüs à Marseille, il est très grand, il y a plein de choses. Et alors il y a au deuxième étage, il y a un espèce de petit coin où ils ont fait un micro-magasin dans le Emmaüs, où c'est une mercerie. Alors il y a plein de vieux meubles avec des petits tiroirs et tout ça, on a le droit de fouiller partout, de regarder partout. Il y a plein de laine, il y a du tissu, les pelotes de laine à 50 centimes, enfin, c'est génial. Il y avait même, vous allez voir là, une vieille paire d'aiguilles à tricoter, circulaire, mais vu l'image, je sais pas, elle date des années, je sais pas, des années 60, un truc comme ça. C'est sympa. Donc voilà. La première, alors elle est connue, hein, c'est un ficus. Alors par contre, c'est un ficus elastica robusta. Voilà. Ça fait un peu comme un caoutchouc.
Donc voilà, j'aime bien. Alors, il faut que je regarde un petit peu ce qu'elle a besoin comme luminosité et si ça a besoin d'être beaucoup arrosé ou pas pour pouvoir la placer où il faut. Et je me suis offert cette plante que oh oui, je vais me baisser à chaque fois, c'est pas terrible. Cette plante que j'aime beaucoup, je la voyais sur... Donc voilà, ça c'est pour les 2 petites plantes que j'ai achetées à cette fameuse vente éphémère. Un petit peu après Aix, pratiquement à Aix, où là j'ai trouvé des... je me penche à chaque fois, excusez-moi. J'ai trouvé des livres sur les plantes. Voilà. Donc, alors, il y en avait plein. J'en ai choisi 2 parce que j'allais pas tous les prendre. J'espère que j'ai choisi les deux meilleurs. Excusez-moi, j'ai mon mari qui me fait rire. Il met la table et tout, et donc il va faire du bruit. Donc vous inquiétez pas si vous entendez les bruits d'assiettes. En même temps, je vais pas me plaindre. Je fais rien. Donc voilà, j'ai trouvé ce premier livre-là. Alors, je sais pas si vous connaissez. Et je vous dirai si c'est bien. Et celui-là. Je sais même pas si on les trouve encore dans le commerce. Aucune idée. En tout cas, j'étais bien contente parce que le mien, il est vieux. Ça date de quand j'ai passé mon CAP fleuriste. Ça fait un bout de temps, même avant encore. Donc, puis il n'était pas... Enfin bon, voilà. Alors, pour mettre des fleurs ou des plantes, j'ai trouvé... Alors, je sais pas, moi, vu... Dans un intérieur moderne, je suis sûre que ça peut être sympa. Ce pot, je le trouvais super joli. Regardez ça, il est super sympa. Voilà. Et ça, je l'ai payé 2 €. Je le trouve trop joli. Pour mettre une plante, ça rentre pas, je crois. Non, il faudrait que ça soit une plus petite. Bon, j'ai toutes les tailles, je devrais trouver. Donc voilà, ce joli pot. Alors, j'ai aussi trouvé un coupon de tissu pour faire mes intérieurs de sac ou je sais pas, en couture. Alors c'est pareil, hein, c'est un peu kitsch, mais je sais pas, j'aime bien pour faire un sac d'été de projet ou je trouvais ça super chouette. Bon, il faut que je désinfecte tout parce que je viens de rentrer et je voulais vous montrer ça. J'avais le courage, j'avais envie. Alors la laine. Alors j'ai 3 pelotes comme ça. Mais je sais même... Alors ça doit plus exister, ça doit être des vieilles pelotes qui retrouvent dans les... Je sais pas. C'est de la sucée. Je sais pas. Il y a 80% d'acrylique, 10% de laine et 10% de mohair. Et je trouvais la couleur juste magnifique. Je sais pas si ça rend cette couleur-là. En vieux rose, toute mohair, elle est jolie. J'en ai 3 comme ça. Je sais pas ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai trouvé... Alors là, celle-là, elle est fabuleuse. C'est un rose, mais alors... Je sais pas ce que je vais faire avec, mais... Alors c'est pareil, ça doit plus exister, ça. C'était en francs. Alors, c'est la Florine. Acrylique et mohair. Florine. Elle est toute dufteuse, toute rose bonbon Barbie. Elle est excellente. Donc, j'adore. Et ça, j'en ai, je sais pas, j'en ai 4 ou 5. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé ça. Ça, je vais me faire un petit haut. C'est pareil, j'en ai 4 ou 5. La Sandra, je sais pas. Enfin, là, c'est la couleur que j'aimais bien. Donc voilà, je vais me faire un petit haut avec. Et j'ai trouvé un sac de boutons. Pareil, pour 1 € avec des vieux boutons vintage, là, jaunes, que je mettrai dessus, sûrement. Voilà, je trouve ça sympa. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre dans mon sac magique? Ah, des fils à broder. Alors c'est pareil, c'est une marque que je connais pas. Philo, mouliné, 100% Égypte coton. Ça, je vais les offrir à ma maman. J'ai trouvé ça et ça. Alors c'est pareil, alors tout ça, c'est à Emmaüs. Et la laine aussi, c'est 50 centimes la pelote, mais ça c'est dans tous les Emmaüs, je crois. Et les fils à broder, c'est 1 € les 12, je sais plus comment on appelle ça. Les 12, voilà. Ça va me revenir. Et là, c'est DMC.
Donc voilà, ça je sais pas si vous connaissez cette marque, si elle existe encore. En tout cas, j'aimais beaucoup les couleurs. Alors, et ben voilà, on arrive à la fin. Hein. Je ne veux pas vous embêter 6 heures non plus avec mes trucs. Ah mais si, je les ai prises, mais comment ça se fait? Ah mais j'avais pas vu que je les avais achetées. Ah ça c'est pas mal. Les vieilles aiguilles des années... Oh, oh là là, c'est du délire, mais je vais les accrocher dans mon atelier, celles-là. Elles sont inutilisables. Mais voilà. Mais vous avez dû les voir passer au début. Non mais c'est excellent ça. Pour la déco. Je sais pas, il n'y a pas la date. Je savais pas, je les avais mis dans mon sac. C'est terrible, je trouve. Alors voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Ah non! Ah mais ouais, j'ai acheté ça aussi. Je fais même des découvertes dans mon sac. Des crochets. Un énorme crochet de 10 en plastique long. Je sais pas, je le trouvais vieux. Je le trouvais beau, vieux beau, je le trouvais. Et puis celui-là, ça doit être un crochet tunisien, j'imagine, sûrement. Hein. Il est grand, long et pointu, comme les crochets tunisiens. Je pense que ça doit être ça. Et en fait, je le trouvais beau parce qu'il est rose. Donc, vous imaginez que pour crocheter ma super laine rose, ça va être la classe. Bon ben voilà. Ah non, allez, je vous montre un dernier truc. Je me suis trouvé une veste d'enfer. Trouvaille. Bon bah écoutez, on se retrouve à tout bientôt pour vous montrer d'autres petits trucs et d'autres petits bidules. À bientôt. Et voilà, je termine ce petit vlog par la recette du banana bread. Alors pour faire ce délicieux banana bread, il vous faut 40 g de flocons d'avoine, 25 g de pépites de chocolat, un œuf, évidemment. Il vous faut aussi une banane, 3 cuillères à soupe de lait, une cuillère à café de miel, alors moi c'était du miel de montagne, et un demi-sachet de levure. Une fois qu'on a écrasé la banane, on va pouvoir mélanger tous les ingrédients dans un bol qui passe au micro-ondes surtout. Et une fois que le mélange est bien fait, on passe l'ensemble au micro-ondes pendant 3 minutes, surtout pas plus. Et voilà, ça nous fait un beau banana bread. Donc on le retourne dans une assiette, c'est encore plus joli. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et
je vous laisse en compagnie du banana bread et de mon thé. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.